Paix Africa. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix et l'unité. Paix Africa kodorotizapa Kirira kuzundo yetibo Kirira lengo songo Paix Africa Kirira bumbingo tere Kirira lengo tere Kirira sarango kwa Oh Paix Africa Bonjour à vous, bonjour Marian. Bonjour madame. Je suis ravie de pouvoir vous interviewer à l'occasion de la sortie de votre premier album. Kiri, je prononce bien? Ben exactement, c'est ça. C'est Kiri. Oui. Très bien. Alors Marian, j'ai un petit peu écouté quelques extraits de votre CD, de votre nouvel album, et j'ai trouvé des saveurs d'ici d'ailleurs, donc je suis curieuse Marian, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Comment êtes-vous ici avec nous à Rouen aujourd'hui? Alors votre question est de savoir qui se cache derrière ma personne. Ah ben c'est moi-même. Donc Marien Kovumbo, je suis d'origine centrafricaine. Donc je suis arrivé dans le Rouennais fin 2011, donc bientôt 12 ans à Rouen. Donc je suis marié à Priscille, ma tendre et excellente épouse, et nous sommes en tout cas heureux parents de deux magnifiques filles, Princia Elena et Maëlle. Donc ça fait 12 ans que je suis à Rouen. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre activité professionnelle? Est-ce que vous travaillez? Dans quelle branche? Oui, alors je ne m'attendais pas du tout à cette question. Je suis consultant en organisation et en stratégie des entreprises. En clair, j'ai des entreprises en tout cas qui se sentent en difficulté à pouvoir se réorganiser ou à pouvoir se transformer. S'ils ont des projets, en tout cas digitaux, s'ils ont des projets de transformation numérique, je viens les accompagner dans la mise en place de cette transformation-là. Et j'accompagne aussi la conduite du changement auprès des utilisateurs, des collaborateurs. Rien à voir avec la musique donc. Rien à voir avec la musique. Rien à voir avec Mais la vous musique. savez remettre de l'harmonie donc dans les entreprises. Tout à fait, mais il y a quand même rien à voir avec la musique, oui et non, parce que l'esprit reste le même. L'homme, l'équipe, l'humain, comment fédérer les gens autour d'un but commun? Alors la musique, c'est quelque chose qui fédère tout le monde. Donc un projet d'entreprise, c'est aussi un projet qui fédère tout le monde. Donc quand j'interviens dans des entreprises, souvent, parfois j'ai ma casquette aussi de chanteur, j'ai ma casquette aussi de maître de chœur, et donc du coup, j'arrive à fédérer les gens autour de leur projet, bien que je sois une personne externe. Donc, c'est avec passion que vous faites ce métier, et à la fois, votre passion se reflète dans autre chose, la musique. Oui, c'est avec passion que je fais ce métier-là, et la musique, effectivement, reste ma passion, et pas n'importe quelle musique. Le gospel, les chants chrétiens, les chants religieux, donc voilà, ça reste vraiment ma passion, parce que j'ai commencé à chanter, je pense, dès l'âge de 5 ans. D'accord. Donc ce sont un peu vos activités extra-professionnelles finalement. Vous me parlez du gospel. Ça en fait partie de mes activités professionnelles. Alors c'est sûr que sur la partie activité extra-professionnelle, je fais beaucoup de choses. Donc entre autres le gospel, mais je pilote aussi des associations que j'ai moi-même créées. Et puis je fais des missions aussi parfois d'évangélisation à l'étranger. En dehors de ça, j'ai une responsabilité au sein de notre église locale, donc je suis co-leader à New Life, Rouen, d'ailleurs que j'invite tous les Rouennais qui sont là de pouvoir venir vivement nous voir un jour, un dimanche matin. Donc voilà, il y a tellement de choses que je fais en dehors de mon activité professionnelle. Très bien Marian, alors une vie bien remplie, n'est-ce pas? Alors Marian, je vois que vous avez plusieurs activités, plusieurs casquettes, plusieurs compétences et talents, je dirais. Pourquoi on ne vous voit pas sur les réseaux sociaux avec tout ça? Et j'ai une question qui suit, pourquoi maintenant vous exposez? Alors vous avez raison, parce que beaucoup de mes amis m'ont fait cette remarque-là. Ils disent, mais pourquoi? On sait que tu fais beaucoup de choses, tu es dans plusieurs engagements, même parfois des engagements politiques.
ici, en France et à l'étranger, mais c'est curieux, on ne te voit pas assez sur les réseaux sociaux. Alors, ma nature, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien s'exposer. Parfois par la force des choses, je me retrouve dans des vidéos parce que je suis là, mais ce n'est pas forcément ma nature de m'exposer comme ça. Et donc c'est pour cela, je suis toujours quelqu'un, un homme de l'ombre, ou à qui conseille dans l'ombre, ainsi de suite. Vous posez la question, pourquoi aujourd'hui? Alors, je pense que j'ai pas eu trop de choix. Par rapport à ce projet d'album-là, qui de mieux apte et capable de présenter cet album que moi-même. Donc aujourd'hui, j'ai pas le choix. Et d'ailleurs, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez justement de pouvoir présenter cet album dans le cadre de cet entretien. Et puis, Internet, ça reste quand même de nos jours le moyen le plus commun de communiquer. C'est pour ça que j'étais très étonnée ouais. Bien évidemment, de ne pas vous voir. Et je pense vraiment que c'est une bonne chose, finalement, que oui. vous daigniez vous exposer. Tout à fait. Après, sur les réseaux professionnels, j'y suis, sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn, par exemple. Mon profil est actif sur LinkedIn. Mais après, voilà, je suis un peu rare sur Instagram, sur Facebook, sur les autres. Mais voilà, je pense que chaque chose en son temps, et peut-être le moment est venu pour finalement sortir de ma zone de confort. Une histoire de bon timing, alors. Voilà, tout à fait. Très bien. Et ce timing, donc, il a été ponctué, il a été amorcé par votre nouvel album Kiri. Donc j'aimerais parler. Alors, d'où vous est venue l'idée déjà de faire un album? Alors, sincèrement, c'est pas une surprise. C'était quand même quelque chose qui était attendu, pas que par moi, mais surtout par beaucoup de mes amis qui me connaissent. Ils se reconnaîtront, ceux qui nous suivent. Je pense que ça fait des années où beaucoup de personnes, des amis très proches, m'encouragent de pouvoir sortir un album. Et puis je leur ai toujours dit, mais écoutez, vous savez, on ne sort pas un album comme ça. Il faut parfois quelque chose, une inspiration, il faut les chants, il faut travailler aussi. Et puis il faut avoir aussi une ligne conductrice, il faut avoir une vision derrière cet album-là. Et bien je pense que le temps de Covid-19 a été vraiment l'élément déclencheur, parce que ce projet, je l'ai commencé depuis longtemps quand même, depuis fin 2021. Donc finalement aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Il vous a fallu donc un temps de maturation finalement pour donner vie, donner naissance à ce résultat-là, mais finalement c'était là depuis longtemps, si je comprends bien. Tout à fait. Alors l'écriture des chants a été très rapide. Alors juste, vous écrivez et vous composez? Voilà, j'écris les textes, je compose les mélodies, j'orchestre, j'harmonise aussi. Donc voilà, je fais tout ça. Mais quand l'écriture en tout cas de ces chants, en tout cas qui composent l'album Kiri, a été très rapide. Alors j'ai pas de mérite, alors je vais vous faire peut-être rigoler, mais les 2 semaines où j'ai composé ces 10 chants, parce que c'était venu très très vite, c'est le moment où j'avais plus de voix. J'étais malade, j'avais perdu la voix, et à ce moment-là, j'avais reçu l'inspiration de commencer à écrire. Et en moins de 2 semaines, les 10 titres étaient bouclés. Maintenant, ça a pris du temps justement pour pouvoir l'harmoniser, l'orchestrer, et puis surtout le temps de studio. Voilà. Mais la trame, l'âme de votre album, finalement, c'était pendant cette période-là, en 2 semaines. Alors, ce que vous n'avez pas pu exprimer ayant perdu la voix, finalement, vous l'avez écrit. Tout à fait. Et c'est pour ça, moi, je pense et je crois que moi, j'ai pas de mérite. Pour moi, c'est vraiment une inspiration divine. Ouais. De composer comme ça, d'écrire des chants comme ça, 10 titres en 2 semaines, c'est possible. Mais l'écriture du texte et l'inspiration de la mélodie et l'harmonisation, je pense que c'est du jamais vu. Alors c'est possible, ça arrive, mais pour moi personnellement, c'était miracle. C'est la première fois que vous l'aviez vécu. Voilà. Et alors, d'où vient ce nom Kiri? Alors pour nous, chez nous, c'est un fromage. Mais j'imagine, en tant qu'inspiration divine, Kiri doit avoir une résonance. Vous pouvez nous expliquer, nous dire pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ça a une signification. Alors Kiri, c'est en Sango, donc Sango c'est la langue de la République centrafricaine, mon pays d'origine, qui veut dire reviens. On peut dire aussi revenir, mais reviens, c'est de l'impératif et ça a plus de sens et ça parle à chacun. Pourquoi Kiri? Parce que
c'est vrai qu'il y avait l'événement de Covid-19, mais fin 2020, d'ailleurs, depuis 2013, mon pays, la République centrafricaine, a connu des situations très très difficiles. La guerre, les conflits militaro-politiques, beaucoup de choses dans ce pays. Et puis, j'ai eu l'occasion d'y aller en 2015, par exemple, pour une mission auprès de la jeunesse, et je suis reparti en 2016. Et depuis ce temps, j'avais toujours ce questionnement dans mon cœur. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux apporter encore de plus pour mon pays? Et donc, le titre Kiri veut simplement dire reviens. Mais reviens à quoi? C'est ça qui est intéressant. Ça me fait penser à ce que Jésus, en tout cas, disait aux sept églises, hein, à travers la vision de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, quand il disait aux sept églises d'Asie mineure, revenez à votre premier amour. Et bien, dans cet album-là, il y a un chant spécifique qui s'appelle Kiri, qui veut dire Be Africa Kiri, c'est-à-dire que la République centrafricaine revient, mais revient à quoi? Revient à la fraternité, revient à l'amour, revient à la dignité, revient à l'unité et revient au travail. Sachant que dans la devise de notre pays, la République centrafricaine, il y a ces trois verbes. Donc on a l'unité, dignité, travail. Il y a ces trois mots forts. Et donc, c'est une manière de dire aussi à tous les Centrafricains, en République centrafricaine, dans la diaspora, de revenir à ces choses-là. Donc en plus de la notion d'unité, de la dignité, du travail, mais rajouter la notion de la fraternité. Parce qu'il n'est plus possible que les gens continuent à se diviser comme ça, parfois pour des intérêts égoïstes et matériels. Mais il y a une condition. Pour revenir à ça, il faut abandonner certaines choses. Par exemple, il faut faire taire les armes, abandonner tout ce qui est conflit militaro-politique, revenir dans la République, tourner le dos complètement à la corruption, tourner le dos complètement à toute forme de ségrégation ou complètement de népotisme, et aussi tourner le dos à tout ce qui est le vol dans les administrations, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est vraiment un message global à tous les Centrafricains et au-delà. C'est un message qu'on pourra dire pour l'Afrique en général, on peut dire aussi pour certains pays européens. J'allais y venir, c'est vrai. Je suis très très touchée par votre message. Reviens à la raison finalement, on pourrait le dire. Et c'est vrai que c'est pas seulement un appel à ce qui se passe en Centrafrique, mais également partout. Et je rebondis là-dessus, vous avez 10 titres. Et j'ai remarqué que vous en aviez 5 en français et 5 en sango. Pourquoi cette parité? Alors pour moi, c'est pas une surprise parce que d'ailleurs, la République centrafricaine, c'est un pays. Moi, j'ai grandi avec les deux langues. Bon, j'ai grandi avec le français et avec le sango, qui est la langue nationale officielle de la République centrafricaine. Bon. Donc, j'avais envie de parler aux Centrafricains qui comprennent les deux langues, mais j'ai envie de parler au-delà de la République centrafricaine. Parler à l'Afrique, parler au monde. Et d'ailleurs, juste, si je reviens sur la notion de Kiri, ça peut appeler à revenir à beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, on voit le monde qui se trouble, hein, il y a beaucoup de choses, la géopolitique un peu compliquée. Kiri peut aussi dire aux gens, aux pays, de dire revenez au bon sentiment, abandonnez la guerre. Ça peut aussi dire effectivement aux familles de revenir au bon sentiment dans les foyers, de revenir à l'amour qu'on peut donner à ses enfants, donner à ses parents, etc. Donc c'est vraiment un appel qui va au-delà. Et un appel qui peut inviter tout à chacun, à l'intérieur de soi, à revenir à ce qui fait sens. Tout à fait. Et donc, voilà, la parité, je ne l'avais pas calculée. Mais quand j'ai fini l'écriture, je me suis rendu compte que j'avais 5 chants en sango, 5 chants en français. Tant mieux. Donc, je trouve que ça met la petite touche divine, encore une fois, voilà. dans l'inspiration. Alors, vous choisissez d'offrir 2 titres sur ces 10 titres. Oui. Pourquoi choisissez-vous d'offrir 2 titres qu'on pourra donc télécharger gratuitement? Alors, justement, les 2 titres que j'ai eu à cœur de donner, ces 2 titres, en tout cas, moi je les appelle les titres événements. Le premier titre, il est en sango, qui dit Obey Africa,
Kodoroti Nzapa, c'est-à-dire que le pays de Dieu, reviens à ton premier amour. Là, ça parle vraiment à tous les Centrafricains. Et j'espère le traduire en français pour que ça puisse parler aussi au-delà des Centrafricains, à tous les peuples africains. Mais au-delà des peuples africains, à tous les peuples du monde. Et le deuxième chant, c'est le chant dont le titre est « Tu es témoin ». Bon, vous et moi, on a traversé un temps difficile de la pandémie du coronavirus, Covid-19. Pourquoi j'ai donné ce titre « Tu es témoin » Parce qu'on a été tous témoins de ce qui s'est passé. On a été tous témoins de ce qui s'est passé. À un moment donné, on se rendait compte, même si on avait beaucoup d'argent sur le compte, personne ne pouvait utiliser cet argent. Tout à fait. Même si on avait un grand terrain, on avait une maison, on avait des yachts, on ne pouvait pas en profiter. Donc, moi je dis, c'est un mal, mais nécessaire, qui nous dit finalement, demain on ne pourra jamais dire qu'on ne savait pas. La vraie question, c'est qu'après tout ce qu'on a vécu, sur quoi on va continuer à bâtir notre confiance? Sur quoi on va continuer à fonder notre espérance? Mais c'est vrai que cette pandémie a été un appel vers beaucoup de simplicité pour beaucoup de monde, et mondialement. Tout à fait. Donc finalement, c'est... Oui, ça et donc reflète j'ai décidé vraiment d'offrir ce titre « Tu es témoin » au monde entier, à toutes les personnes qui ont été victimes, en tout cas de Covid-19, en tout cas qui ont vu partir des personnes de leur famille. D'ailleurs, moi-même, j'ai perdu un de mes oncles dans ce cadre-là, à Angers, paix à son âme. Et donc, je pense que cette pandémie a touché le monde entier. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est après tout ça, on a été témoin de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Sur qui et sur quoi on va continuer à bâtir notre confiance? Et c'est une question que je pose à tout le monde. En tout cas, moi, je sais sur qui, moi, je vais bâtir ma confiance. C'est un bel appel. C'est vraiment un bel appel. Je suis très touchée par votre message. Et je comprends donc que ces deux titres, vous vouliez les diffuser sans contrainte, voilà, gratuitement. Mais vous, je repense encore à votre rythme de vie, à votre rythme professionnel, votre famille, vos associations. Mais enfin, comment vous faites? Moi, je me dis, là, c'est vraiment un vrai sacrifice quand même pour vous de sortir cet album. Et je me dis, mais comment vous faites pour juguler, pour jongler en fait, entre vos vacations professionnelles, vos responsabilités familiales, l'association, l'église, le sport aussi, hein, vous avez une association sportive, gospel. Expliquez-moi, parce que ça m'intrigue. Alors, je ne sais pas. Je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas. Et cet enregistrement. Mais je pense quand même, c'est une grâce de Dieu. Encore une fois de plus, je n'ai pas de mérite. Je ne suis pas plus capable que quiconque. Mais le Seigneur me donne la force et la santé. Et puis j'ai une famille qui est aussi très compréhensive. Hein, ma femme, mes filles de filles, même malgré leur petit âge, mais comprennent et m'accompagnent aussi sur ces choses-là. Pour l'album, par exemple, mes enfants m'ont vraiment accompagné là-dessus. Bon, vous imaginez bien que je ne peux pas faire l'enregistrement au studio le jour, je travaille. Et les week-ends, je suis pris par l'église et les associations, donc je n'ai pas le temps. Donc les enregistrements au studio, c'est la nuit. Bon. Donc c'est aussi des sacrifices de pouvoir le faire. Donc tous les enregistrements ont été réalisés la nuit, parfois très très nuitamment, hein, parfois de 20h ou de 21h à 3h, 4h du matin, et plusieurs fois. Donc voilà, ça, je remercie Dieu pour tout ça, mais je remercie aussi ma famille proche, et je remercie mes amis qui m'ont aussi soutenu, boosté dans cette dynamique-là. Très bien, oui, c'est impressionnant. Et donc, au sacrifice consenti, puisque pour moi je ne m'ôte pas de la tête quand même que c'est pas tout le monde qui le ferait, et vous l'avez fait. Ça a été plusieurs sacrifices, hein, on va pas se mentir. Combien coûte cet album, du coup? Ah mais l'album coûte cher. Hein. L'album coûte cher. J'imagine qu'il ne coûtera pas aussi cher que le sacrifice. Voilà, l'album coûte cher, et aujourd'hui je suis incapable de vous évaluer, parce que c'est pas que l'argent, mais le temps passé, bien sûr, et beaucoup de choses, donc c'est énorme. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous dire combien d'euros j'ai mis dedans, mais ce qui est sûr, ça coûte, cet album-là. Et ça a coûté. Voilà.
Eh ben, je suis impressionnée. Dites-moi, on va parler un petit peu du contenu. Donc, on a vu qu'il y avait 10 titres, 2 que vous offriez. Vous en parlez en détail de 2 titres. Et je suis aussi un petit peu... j'ai encore envie de parler des choix musicaux. Ah, Des choix musicaux, alors, et des thèmes aussi principaux de vos chants. Hein. Je ressens déjà en fait qu'il y a un sens très profond à tout ça. Ça, vous nous l'avez un petit peu exprimé. J'aimerais bien que vous nous approfondissiez cet aspect-là de vos compositions, de votre musique, et puis parler aussi peut-être plus de la forme, des rythmes que vous y avez mis. oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inspiration, quand ça arrive, hein, parfois on ne choisit pas le rythme. On ne choisit pas le rythme, on ne choisit pas le style, mais l'inspiration, parfois, il vient, il impose un rythme. Et il impose un style. Et ça, c'est merveilleux. Donc, dans cet album-là, il y a du reggae, il y a un tout petit peu de pop, il y a aussi un peu de slow, et puis il y a un peu aussi de boogie. Voilà, c'est vraiment un mélange, et je trouve ça beau, parce que ça évite à ce que l'album puisse être hyper monotone. Maintenant, en termes de profondeur, le texte, en tout cas principal, alors le Kyrie, ça a été vraiment le fil conducteur, hein, de cet album-là. J'ai parlé beaucoup de revenir, l'idée de revenir, mais j'ai parlé aussi d'une personne vraiment dont je suis hyper fan, de Jésus, qui est voilà, mon héros, et il y a même un titre qui dit « Jésus mon héros ». C'est impressionnant ce mec. Ce qu'il a fait, c'est pas possible. Et donc, je ne pouvais pas faire un album comme ça, terminer un album comme ça, sans parler de celui qui est vraiment mon héros. Donc, il y a beaucoup de chants autour de Christ, hein, de Christ héros, ce qu'il a fait, la libération. Donc, il y a beaucoup de textes comme ça, qui parlent aussi de la création. Il y a un titre ensemble qui dit « Personne n'est comme le Créateur ». Qui a créé la mer, le fleuve, les oiseaux, les montagnes, les hommes, et ainsi de suite. Donc je ne pouvais pas aussi faire un premier album comme ça. Déjà, moi, je suis une créature, sans rendre hommage au Créateur. Donc voilà, il y a beaucoup vraiment de thèmes dans cet album-là. C'est très bien, vraiment. Tout ce panel, finalement, de rythmes, ça ressemblerait pas un petit peu aux émotions que votre meilleur ami Jésus crée en vous, finalement? Ben, c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous avez rassemblé un peu tout ça et réussi à mettre en musique et puis en émotion aussi pour nous le faire ressentir. Tout à fait, c'est exactement ça. Parce que je pense, une fois que ces chants composés, je pense que le premier fan de cet album-là, c'est Jésus lui-même. Bon, ça c'est le premier fan. Deuxième fan, c'est moi-même. Troisième fan, c'est mes enfants, mon épouse. Et donc, quand j'écoute ces chants, moi-même je danse. Quand je prends la voiture et que je mets, effectivement, parce que là aujourd'hui, bientôt, ça va sortir bientôt, mais j'ai ces sons là avec moi. Et quand j'écoute, je remercie Dieu, je dis waouh, mais c'est pas possible. Et on vient de loin dans cette histoire. Donc et je trouve beau d'avoir plusieurs rythmes. Chacun va se retrouver, puis il y a des gens qui aiment danser, il y a d'autres personnes simplement qui aiment écouter, et ceux qui n'aiment pas trop danser mais écouter, ben, ils trouveront des titres hyper calmes qui vont leur permettre de méditer, d'écouter, et puis ceux qui ont envie de bouger comme moi, de danser, ben, il y aura des rythmes aussi sur lesquels ils vont danser. Alors Marion, vraiment j'ai l'impression en fait que votre vie, malgré votre calme, vous êtes posé, vous êtes calme, vous avez l'air en forme, c'est comme une course effrénée vers plein de choses comme ça, hein, menée par la passion. Et je me demande Marion, est-ce que vous avez encore des nouveaux projets? Ah oui. C'était pas étonnant, je m'en doutais, mais j'ai préféré quand même demander. Alors je pense que, j'ai des projets personnels, ça c'est sûr, et puis j'ai des projets, je pense que Dieu me met sur le cœur tous les jours, et auxquels je travaille, je prends très au sérieux ces projets-là. Et je pense que les projets, c'est bien. Les projets nous permettent quand même, d'une certaine manière, d'être dans la dynamique, sans forcément tomber dans l'activisme, Oui. mais donc dans une dynamique à la fois intellectuelle, à la fois relationnelle,
à la fois émotionnel, à la fois psychologique, mais aussi spirituel. Donc, si on reste sur le titre, le cadre de l'album, par exemple, j'ai un deuxième album qui est déjà dans les tuyaux. J'ai un deuxième album qui est déjà dans les tuyaux, les chansons écrites, qui aura peut-être 12 ou 13 titres à peu près. Mais on refera une interview. Hein. Voilà, et donc qui va arriver. Et donc je profite aussi de l'occasion, je profite de cette interview pour demander à toutes les personnes qui ont envie effectivement d'aider, soit de financer ces projets-là, soit d'aider à ce que ces paroles, qui pour moi est une parole de l'évangile, qui appelle les gens parfois à la conscience, à revenir à l'essentiel, puissent être propagées. Parce que, au fait, l'album aujourd'hui, effectivement, on m'a posé la question tout à l'heure sur le coup, combien ça peut coûter un album comme ça. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de. Je viens pas m'enrichir avec l'album. C'est pour ça qu'il est à 10 €, je pense, hein, c'est à 10 € avec 10 titres. Mais l'argent qui est collecté sur cet album-là aide à financer d'autres projets que Dieu m'a mis à cœur. Je travaille sur un projet pour les orphelins depuis des années que j'ai envie d'accompagner. En Centrafrique ? En Centrafrique, au Burkina Faso, où j'ai fait une mission dans ces deux pays, et même en France. Mais ce sera intéressant, du coup, dans les réseaux sociaux, puisque vous voulez enfin vous ouvrir, d'y mettre des liens, par exemple, hein, et on invite toutes les personnes, effectivement, qui veulent participer et s'investir à participer. On vous laissera les liens, hein, et c'est vrai que c'est un beau message et une belle initiative, c'est sûr, dans tous ces projets. Et finalement, 10 €, moi je trouve personnellement pas que c'est cher, étant donné la profondeur du message et ce que vous voulez en faire ensuite, quoi. Si c'est ramener l'amour sur terre, on signe tous, hein, on veut tous bien, et j'invite tout le monde à participer, c'est vrai, et à propager une fois que les titres sont acquis. Hein. Là, vraiment, c'est aussi un appel que j'avais envie de faire, c'est que cet album-là, c'est pas simplement une signature de plus dans ma vie. Je m'en serais passé, c'est pas un problème. Si je sors pas un album, c'est pas dramatique. Mais le but, quand même, c'est que cet album puisse être propagé. Alors là, je demande vraiment à un maximum de personnes de pouvoir partager cela. Ceux qui peuvent l'offrir aussi à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens, faites-le. J'ai donné l'exemple, j'ai donné 2 titres gratuits. Donc, s'il y a d'autres personnes qui pensent acheter cet album pour d'autres personnes, pour que ça puisse être répandu à travers notre planète, hein, que les gens puissent écouter la profondeur de ces chants-là, et puis qu'ensemble, on puisse aussi travailler sur d'autres projets qui arrivent, ce sera un grand plaisir. Puis un appel de l'âme est rarement non porteur. À mon avis, c'est comme une bénédiction aussi qu'on distribuerait à d'autres, comme vous le faites pour nous. Et pour terminer cette interview, j'aimerais, vous nous disiez quel message vous avez pour les consommateurs de Kyrie. À tous les consommateurs de Kyrie, je vous invite à consommer sans modération, à écouter, à réécouter, mais surtout à diffuser au maximum. Et j'en appelle, en tout cas, à tous celles et ceux qui pensent, après Kyrie, contribuer à d'autres projets dans ce sens-là. Écoutez, vous pouvez me contacter, vous aurez une adresse, en tout cas mail, en dessous de cette vidéo, qui permettrait effectivement de me contacter en inbox pour qu'on puisse effectivement échanger sur votre cœur. Donc, toutes les personnes qui ont envie aussi de reprendre cet album-là pour le diffuser sur d'autres territoires, vous pouvez aussi me contacter. On pourra effectivement voir comment est-ce que c'est possible que vous le fassiez. Donc, c'est une inspiration, c'est un don de Dieu. Donc, je ne vais pas l'enfermer pour moi-même, il faut que ça serve, en tout cas. Donc, c'est vraiment mon message. Et puis, soyez heureux, soyez heureuse. Consommez, en tout cas, sans modération. Vraiment, Marian, je vous remercie. Ça a été vraiment un honneur pour moi de vous interviewer parce que je vous trouve très inspirant dans votre démarche d'expansion de l'amour entre êtres humains, de la paix, de toutes ces belles valeurs. Et effectivement, un message de Jésus qui, en fait, est Dieu d'amour, on le dit. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas que vous soyez très proches. Vraiment, mille merci pour ce moment de partage, d'inspiration. Je suis vraiment honorée et j'ai très, très hâte d'écouter l'album. Donc, on va trouver disponible le 15 septembre. À minuit 00. Alors, comment on fait pour se le procurer concrètement ? Alors, vous allez bientôt donc, avoir les liens
les liens de la distribution, hein. Ça sera disponible sur plus de 150 plateformes. Ah oui. Amazon Music, Spotify, ainsi de suite, TikTok, vous aurez la possibilité de les télécharger. Donc, à minuit 00, ce sera disponible sur les plateformes. Donc, vous pouvez télécharger sans modération. Pour les personnes qui veulent effectivement un CD support, pareil aussi pour m'écrire à ce moment-là, et on verra comment Ah oui, donc on peut avoir le CD, on peut vraiment avoir le CD, l'objet. l'objet, voilà. On vous écrit et puis on peut l'avoir Voilà, comme ça. on s'organiser par rapport à ça. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est sur les plateformes digitales. Et de toute façon, c'est là où tout se passe maintenant. Oui, exactement. Et donc, rendez-vous à minuit, donc le 15 à minuit, à 0 heure, hein, pour la sortie de l'album officiel. Mais juste après, dans cette vidéo-là, je pense, vous allez trouver les liens, hein, de ces on deux, mettra les liens de ces en deux, barre d'infos. de ces deux chants donnés. Bay Africa Kiri et Tu es témoin. Ça sera disponible très rapidement. Et ben c'est un honneur pour nous, vraiment. Alors, je vous invite à vous rendre en barre d'infos. Vous aurez tous les renseignements. Consommez sans modération Kiri, hein, dont nous voyons ici la pochette. Et puis, on a vraiment hâte, on vous souhaite vraiment le meilleur, que vous puissiez continuer à diffuser cet amour, cette inspiration à tous, parce que ça nous élève. Et moi, personnellement, ça m'a allégé. Un mot de la fin, Marian? Et oui, mais comment est-ce que je peux terminer cette interview sans remercier tous les amis qui m'ont accompagné? D'abord, j'aimerais remercier toutes mes amies gabonaises qui ont chanté avec moi sur cet album. Leslie, Orlan, Mirabel, Elia, et mon amie ivoirienne Jaël, et mon amie congolaise Dorcas de Bordeaux. Et puis je voulais aussi remercier vraiment de tout cœur mon ami Med, le pianiste de la République du Congo, et sans oublier en tout cas Saladin, qui est le guitariste, mais l'arrangeur, qui est effectivement le directeur de son studio. Donc voilà, je voulais remercier toutes ces personnes, et je veux aussi vous remercier personnellement, chère madame, et remercier toute votre équipe pour ce moment convivial et d'interview. Ça a été un honneur. Merci encore. Merci à vous d'avoir été là. Au revoir. Bay Africa. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix et l'unité. Bay Africa Kodoro Tizapa Kirina Kuzundu Yeti Bon Kirina Lengo Songo Bay Africa Kirina Bumbingo Tere Kirina Lengo Tere Kirina Sarango Kwa